Donc, je crois que vous avez déjà installé VMware Workstation Pro sur votre machine. Et nous, ce que nous allons faire maintenant là, c'est d'installer nos contrôleurs de domaine, notre serveur AD, afin de pouvoir être sur nos objectifs. Donc, nous avions dit que nous devrions avoir 2 contrôleurs de domaine pour permettre à ce qu'il y ait un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité de notre PCI. D'où, si le premier serveur tombe, le deuxième serveur sera opérationnel. Donc, moi, à mon niveau, là, je crois que j'ai déjà créé ma machine. Mais je vais recommencer au niveau de la création d'une machine virtuelle. Donc, pour créer la machine virtuelle, je vais sur Fichier, New Virtual Machine. Typically recommended. Je prends les options par défaut. Suivant. J'installerai le système d'exploitation plus tard. C'est mieux. Je prends la version. C'est toujours important de prendre la version du système. Donc c'est toujours important de choisir le type du système et de prendre la version. Bon, nous sommes en train d'installer Windows Server 2019. Nous cliquons sur suivant, sur 2019 et nous allons sur suivant. Et une fois que nous partons sur suivant, nous pouvons renommer notre machine virtuelle. Par exemple, je peux dire SRV ADDC 1, donc 01. Ça me permettra facilement d'identifier mon système d'exploitation, le nom et le type. Ça me permettra d'identifier facilement le serveur principal et le serveur secondaire. Donc, il faudrait comprendre aussi que la nomenclature est la chose la plus importante que vous devez toujours avoir dans votre machine. Donc là, je cherche juste l'emplacement auquel je vais mettre ma machine virtuelle. Je peux mettre ici, je peux créer un nouveau disque. Un nouveau dossier et je mets SRV ADDC 01. Le nouveau dossier a été créé et c'est là que je vais loger mon serveur. Je vais sur suivant. Je laisse les options par défaut, donc je laisse à 60 Go. Je vais sur suivant et à ce niveau là, ce que je fais, je vais modifier les paramètres de mon serveur. Donc là, je peux au minimum laisser à 4 ou bien remettre à 2. Mais tout dépend de la capacité de votre machine. Bon, pour moi, je mets 4. Pour vous, vous pouvez mettre 2. Au niveau du processeur, je peux laisser à 2. Au niveau du disque, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir mon fichier ISO. Mon fichier ISO. J'ai mis ça toujours dans le... Donc, j'ai mis ça dans un emplacement personnel à moi. Je vais sur suivant. Donc, une fois que je sélectionne mon fichier ISO, je vais maintenant dans l'adaptateur réseau. Ici, au niveau de l'adaptateur réseau, il y a NAT, il y a Host Only, Private Network Shared with Host. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est un réseau qui sera uniquement privé avec vos machines virtuelles. Donc, ça communiquera uniquement avec vos machines virtuelles. Donc, la NAT, ici, là, ça fera la translation d'adresse de votre carte réseau physique et votre machine virtuelle. Bridge, ici là, c'est la connexion directe. Je vais par exemple prendre l'exemple ici. À ce niveau, moi je vais prendre Bridge. Pourquoi? Parce que je veux que ça se connecte directement sur mon réseau. Et dès que je fais close, je peux faire sur finish. À ce niveau là, ma machine, mon premier contrôleur de domaine a été bel et bien installé, a été bel et bien configuré. Et je passe maintenant à l'installation. Donc je clique sur Power On this virtual machine, démarrer cette virtuelle machine. Et là à ce niveau je dois être rapide parce qu'il va me demander d'appuyer n'importe quelle touche. Voilà, j'ai préparé ma machine virtuelle et je suis en train d'installer ma machine virtuelle qui est mon serveur Active Directory 1. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais sur suivant. Installer maintenant. Nous attendons que ça charge. C'est très simple l'installation. C'est très simple. Si tu as déjà la maîtrise d'installation des systèmes d'exploitation, c'est très simple. Maintenant, ici à ce niveau, il faudrait faire extrêmement attention. Nous allons travailler sur la version Data Center.
Ici, là, il y a standard avec expérience du bureau, il y a data center évaluation et data center expérience du bureau. Donc, quand on parle expérience de bureau, ça veut tout simplement dire que ça va s'installer avec sa partie graphique. Mais si nous prenons seulement data center là, bon, évaluation là, ça va juste installer la partie invite de commande. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'aise de travailler via commande, mais il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas aptes de travailler via commande. Ils préfèrent prendre avec expérience de bureau pour bien travailler. On va sur suivant. J'accepte les conditions et je clique j'installe. Donc là, à ce niveau, mon système va bel et bien s'installer. Et à votre niveau aussi, je crois que ça serait la même chose. Oh, je vais essayer de vous expliquer un petit point. Donc, supposons que vous êtes dans votre réseau informatique. Là, vous êtes dans votre réseau. Alors, ici, je pourrais dire que vous avez l'Internet. L'Internet, ici, ça peut être votre FAI. Votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet. Votre fournisseur d'accès Internet. Et vous êtes connecté à votre pare-feu. Je prendrai l'exemple. Vous êtes connecté à votre pare-feu. Il faudrait comprendre une chose. Que ici à ce niveau, excusez-moi, ici à ce niveau, vous avez ici votre fournisseur d'accès Internet qui vous donne l'Internet. Ça veut dire qu'il vous donne son adresse IP. Par exemple, l'IP qui est par exemple 192.168.0.1. Et ici, je prends l'exemple sur votre interface du pare-feu. C'est 192.168.0.2. Alors, qu'est-ce que se passe? Vous ne pouvez jamais rester connecté avec le réseau de votre fournisseur d'accès Internet. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle, ici à ce niveau, une NAT. Une translation d'adresse réseau. Donc, la translation d'adresse réseau là vous permettra en réalité de protéger votre réseau privé. Je vais par exemple prendre l'exemple. Vous avez un switch ici. Vous avez votre switch ici, connecté avec votre pare-feu. Je prends l'exemple, vous avez votre switch connecté à votre pare-feu. Il faudrait comprendre que ici à ce niveau, ça devient des IP publics. Des IP publics. Donc, ce n'est pas conseillé que vous, étant administrateur, vous travaillez sur la plage d'adresse que votre administrateur, votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet va vous livrer. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de segmenter maintenant votre réseau. Vous devrez obligatoirement segmenter votre réseau en faisant quoi? En ayant votre adresse IP privée interne, en mettant un pare-feu et en générant et en réglant bien vos trafics entrant et sortant. Bon, d'autres personnes avec des complications, ils mettront le routeur ici là après le switch, mais ici, ça peut être un switch de niveau 3. Donc, ça peut être un switch de niveau 3. Switch L3. Ça peut être un switch L3. Et ici, à ce niveau, c'est là où vous pouvez maintenant dire que voilà, dans mon réseau, j'ai plusieurs adresses. Du coup, je dois maintenant segmenter mon réseau. D'où, si et seulement si j'ai l'adresse IP, j'ai les adresses IP de mon fournisseur d'accès Internet, moi, je ne veux pas utiliser ça. Je vais maintenant
avoir mon réseau privé, par exemple, qui est à 10.65.20. Donc, 60.1 avec un net masque de 255.0. Alors ici, il faudrait obligatoirement comprendre que votre réseau privé sera comme ça. 10.65.60.0/24. Et tout dépendra de vous si vous voulez, si vous auriez besoin de segmenter votre réseau ou autre. Donc, la chose la plus importante, c'est ça. Maintenant, le but de la translation d'adresse, là, ça permettra de faire quoi? Ça vous permettra... Le but serait d'avoir Internet. Le deuxième but vous permettra de protéger vos trafics. Le troisième but serait de sécuriser votre entreprise. Serait de sécuriser votre entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui sera ici dans votre réseau privé ne sera pas accessible vers votre réseau public et n'ira pas vers l'extérieur. Donc, vous serez vous-même à mesure de contrôler le trafic entrant et sortant. Je crois que je me fais comprendre. Et ici, à ce niveau, vous pouvez facilement segmenter votre réseau avec des différents VLAN dont vous aurez besoin. Donc ici, vous pouvez segmenter le réseau. Vous pouvez segmenter le réseau, votre réseau. Donc, il est très important d'avoir cette maîtrise. Il est très important de connaître que la NAT vous permet en réalité de sécuriser votre réseau privé. Maintenant, nous, à notre niveau, mon réseau à moi sera comme le réseau public. Et la NAT que j'ai configurée, que nous avons configurée sur notre machine virtuelle, ne va pas prendre mon adresse IP, mais prendra l'adresse privée de mon DHCP virtuel. Mais comme moi, je ne veux pas utiliser cette option NAT, j'ai voulu que cela soit sur... que ma machine virtuelle soit connectée sur mon réseau privé. Donc, après avoir installé ce qu'on fait, on modifie, on donne le mot de passe. Moi, je peux mettre mon mot de passe gaga @2020 Je prends par exemple l'exemple gaga @2020 Quand je vois ici, je vois aussi gaga @2020 Je finalise l'installation et je viens sur la deuxième machine. Je vais sur suivant pour que ça s'installe rapidement. Et à ce niveau-là, je vais aller sur CTRL-ALT supprimer pour accéder dans mon serveur gaga @2020 Là, je suis dans mon serveur. Maintenant, une chose que je vais vous dire, c'est que vous êtes administrateur système, vous travaillez dans des environnements virtuels. Bon, ce n'est pas vraiment conseillé, mais je vais vous donner une astuce qu'on va voir plus tard. Mais pour l'instant, allons-y doucement. Donc, comme vous pouvez voir, je suis connecté sur mon réseau. Mais si je mets la NAT, je ne serai pas connecté sur mon réseau. Ok.
Donc, ici vous allez constater que mon écran n'est pas propre. Alors je dois avoir mon écran doit être propre. Ce que je vais faire, je dois installer les outils de VMware. Donc pour le faire, je fais un clic droit sur ma machine. Je vais sur installer VMware Tools et je clique sur Tools. Une fois que je clique sur Tools, il va directement apparaître sur ma machine. Et là, dès que je clique, il va s'installer automatiquement. Donc ça te permettra d'élargir ton écran et de permettre à ce que tu puisses avoir une vue normale et simple lors du paramétrage. Donc là, je vais juste sur suivant, installer. On attend l'installation des outils VMware, comme ça votre affichage sera impeccable. Entre temps, nous pouvons vérifier ici, on est à 50%, on attend que ça puisse finir. Donc c'est comme si vous installez un système, mais il n'y a pas de pilote. Donc VMware Tools sont comme les pilotes de votre machine virtuelle. C'est très important à avoir cela, à installer cela. Et je vais sur suivant, sur terminer. Ça me demandera toujours de redémarrer ma machine. Bon, moi je vais redémarrer plus tard. Là, vous pouvez déjà voir la différence entre mon début et là. Je peux même faire en full screen. Vous allez voir, ça a pris tout mon écran. Alors, l'objectif, c'est d'installer un contrôleur de domaine, notre AD. Donc, on va commencer à installer notre premier AD. Mais il faut comprendre qu'il y a des prérequis. Quels sont les prérequis que vous devez avoir? Lorsque vous installez un contrôleur de domaine, la première des choses, c'est de fixer votre adresse IP sur la carte réseau. Donc, je vais par exemple prendre l'exemple. Sur ma carte réseau, je fixe mon adresse IP. Bon, je suis désolé, on ne sera plus dans mon réseau parce que je vais changer ici l'adresse IP. Je vais changer l'adresse IP. Je peux par exemple prendre 192.168.0. 192.168.0.1. Bon, je prends 192, non, je prends 10, 65, 60 points. Je prends même 2, 4, avec un masque 255, 255. Avec mon gateway 10, 65 points, je peux dire 60.1. 10.65.60.4 qui sera mon DNS principal. Et ici, je pourrais mettre 8.8.8.8. Donc, si j'ai la connexion dans ce réseau, ça me permettra en réalité d'être connecté sur Internet. Mais là, c'est un réseau que je n'ai pas ici. Donc, j'ai juste fixé ces adresses pour que le deuxième contrôleur de domaine puisse se connecter à celui-ci. Donc, mon premier prérequis, c'est ça. Mon premier prérequis, c'est ça, j'ai bien dit. Donc, ça te permet en réalité de te connecter. Ça te permet en réalité, c'est ça les premiers prérequis. Deuxième chose, tu ne peux pas intégrer la machine dans le domaine comme ça. Tu dois obligatoirement changer, modifier le nom de ta machine. Donc là, on vient là. Vous voyez, il y a un vilain nom ici. Donc ce qu'on fait, on doit modifier ça. Donc ne soyez pas trop pressé pour changer votre contrôleur de domaine, le nom de la machine. D'intégrer votre contrôleur de domaine dans le domaine. Donc vous devrez obligatoirement changer. Donc nous on a dit que c'est SRV ADDC 01. Ça nous permettra de facilement répertorier notre contrôleur de domaine. Et à ce niveau, quand je clique sur OK, ça me demandera de redémarrer. Là, je peux redémarrer pour que ça puisse prendre en compte ma machine. En attendant, là, je peux venir vérifier. Là, effectivement, mon serveur est fini. Je mets le même mot de passe, gaga, @2020, Donc, gaga 2020, Ici aussi, gaga, 2020,
Et ici à ce niveau, je vais sur finaliser pour attendre aussi. Là, c'est finalisé. Je peux aussi installer les VMware Tools. L'objectif du jour, c'est d'installer le contrôleur de domaine principal et le contrôleur de domaine de redondance. À ne pas oublier. Donc, le principal, il est là. Il a déjà démarré. Je peux revenir là. Je vais sur Gaga. Je vais sur Gaga. Gaga @ 2020 @. Donc là, quand je vérifie bel et bien que ma machine a bel et bien pris le nom du serveur principal. Je peux aller vérifier mes adresses IP. Effectivement, j'ai bien mon adresse IP. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'invite de commande. Au lieu de venir ici à ce niveau, vous pouvez taper Windows R CMD ipconfig /all. Ça vous donnera toutes les informations de votre carte réseau. Ok. Là, mon serveur est prêt. Je vérifie mon deuxième serveur. Je vois que mon deuxième serveur aussi est là. Donc, je dois installer les outils. Donc, je peux juste faire un clic droit, ouvrir, setup, installer. Ça va s'installer. Au moment où ça s'installe, on peut aussi procéder à la modification du nom de la machine. Donc, n'oubliez pas, ce sont les éléments très importants. Ne soyez pas pressé à intégrer votre machine dans le domaine, mais modifiez toujours. Donc là, on aura SRV, AD, DC, on peut dire 02. Donc 02, ça veut tout simplement dire que mon deuxième serveur de redondance. Donc 02, on va sur OK. Le temps que les éléments sont en train de se charger. Je ne vais pas d'abord redémarrer, je vais d'abord aller pour modifier l'adresse IP aussi. Comme ça, je redémarre une bonne fois. On va sur les paramètres de la carte, réseau. Et là, ce qu'on fait, on attribue une adresse IP de la même plage que notre contrôleur de domaine. Donc, on est à 10.65.60 points. On prend 5. On est à 255. 10.65.60.1 notre gateway. 10.65.60.4. Pourquoi 10.65.60.5. Alors, pourquoi j'ai mis ces adresses IP là? On va revenir au niveau de notre application. Je vais par exemple, nous sommes par exemple ici. Je vais prendre au moins un bon switch. Un switch ainsi. Ok, ici on va par exemple prendre notre serveur ADDC1 et ADDC2. Donc on pourra dire SRV ADDC01
SRV ADDC 0. On dit 0.1 et 0.2. Avec des adresses IP 10.65.60.4, masque 255, 255, 255, 0, DNS, donc gateway 10, 65, 61, DNS 10, 65, 64, je dois écrire ça, DNS, on a le DNS, on a le gateway, on a le net mask, on a le net mask, on a l'IP, ici on aura donc le DNS primaire, le DNS secondaire, DNS 2, on aura le deuxième contrôleur de domaine. Point 5, le DNS 3, donc le troisième DNS, on peut avoir 3 DNS ou plus de DNS en fonction de la sécurité de ton réseau. On peut mettre 8.8.8.8 pour Internet. Donc là, on va garder la même logique pour ces serveurs. Tu as des serveurs. Donc ici, on va juste copier la même chose et ramener ici. Ici, on a donc notre 5. On va laisser ici comme ça. Alors, pourquoi on a mis sur les deux serveurs les DNS principales? Pourquoi? Parce que lorsque le premier DNS va tomber, le DNS secondaire, qui est le deuxième DNS là, qui est le 65, prendra la relève. Est-ce que tu vois? Donc, le DNS secondaire prendra la relève. Et là, vous allez voir, les utilisateurs qui seront connectés ne vont pas sentir qu'ils sont déconnectés. Ils ne sentiront pas qu'ils sont déconnectés. Pourquoi? Parce que ils auront bel et bien la connexion de leur propre serveur. Ça, c'est le switch de la salle serveur. Donc, il faudrait comprendre qu'on peut segmenter ça d'une manière où on a switch serveur. OK? Ok. Switch serveur avec différents types de VLAN. Oui, bien sûr. Ok, ok. Avec différents types de VLAN. Donc, on peut avoir ici VLAN 30. Donc, on peut avoir VLAN 20. VLAN 30. VLAN 40. VLAN 50. Et VLAN 60. C'est bon? OK? Ok. Donc, ces VLAN peuvent être différents avec
Inter-VLAN. Est-ce que tu vois? Donc, quand je configure la communication inter-VLAN ici, ça permettra obligatoirement à ces VLAN-là, aux utilisateurs qui sont là, d'être en communication avec les switches. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, ça veut dire que ici à ce niveau, on doit avoir autant de cartes qui nous permettra. On peut laisser le même Wi-Fi là, mais on doit avoir plusieurs VLAN ici, parce que ça peut être aussi le switch cœur. On peut dire mode trunk. Le mode est en trunk. Switch cœur. Et on dit ici on peut configurer le VTP serveur. On peut configurer le VTP serveur ici. OK. Et VTP client. Donc ça nous permettra automatiquement de faire la synchronisation de nos... Ça nous permettra de faire automatiquement la synchronisation de quoi? De nos VLAN. Donc, ce qui veut dire que les VLAN qui seront créés ici, là, vont se répliquer obligatoirement là. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est bon, non? Donc, il faut savoir aussi le mode trunk là sera aussi mis ici, là. Ok. C'est mieux que je change même la couleur. Excuse-moi. Oh. Bon, on va laisser ça comme ça. Ok. Ok. Donc là, c'est bon. Ce qui va te dire que cette architecture, en réalité, quand on va configurer notre DHCP principal et secondaire, et notre AD, ça veut tout simplement dire que, étant donné que nous sommes dans le VLAN serveur, d'où on peut dire VLAN serveur, qui est 10.65.60.1, donc 0/24, ça nous permettra en réalité d'identifier que tous nos serveurs sont là, et avec la sécurité que nous allons apporter à notre réseau, eux là, ils ne pourront pas certainement, ils ne pourront pas pinguer nos serveurs, mais nos serveurs, bon, comme il y a la communication inter-VLAN, ils peuvent quand même pinguer nos serveurs, c'est pas grave. Mais il y aura toujours des protocoles de sécurité qui ne vont pas permettre certains exploits comme piratage informatique. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'objectif en fait de la NAT, c'est ça. On protège notre réseau privé contre le réseau public. Et tu vas voir, tout ce qui se fera à l'intérieur sera seulement à l'intérieur, ne pourra pas traverser notre pare-feu pour aller à l'extérieur. Donc il faut comprendre ça comme ça. Donc ici, Ok. je pourrais aussi directement connecter ces machines.
avec ces différents types de VLAN, ça va aller comme ça. Donc, pour ce niveau, je crois que c'est bon. On revient dans notre machine. On voit que voilà, on a ça, 5, 0, 4 et 5. Exactement. Nous allons maintenant installer le rôle du contrôleur de domaine. Donc pour le faire, on vient sur gérer, ajouter les rôles et fonctionnalités. Là, on va sur suivant, suivant, suivant. On prend ADDS 1, ADDS, suivant. Ici, on va sur suivant, suivant. Et puis on installe. Donc là, à ce niveau, on va attendre l'installation de notre AD. Et sur le deuxième serveur, on va aussi installer notre rôle du AD. Donc on va installer notre rôle du AD. Suivant, toujours suivant. On prend le AD. Ok, suivant. Suivant, suivant. Et on installe. Donc là déjà, on a préparé nos deux serveurs pour la plateforme. On attend que le rôle s'installe et on va promouvoir notre contrôleur de domaine. Donc ce qui permettra de faire à ce qu'il y ait synchronisation entre nos deux serveurs. Donc nous, l'objectif c'est quoi? C'est que nous sommes en train de travailler dans notre PCA, dans notre PCI ou bien notre PRA, plan de reprise d'activité, qui est dans la tolérance au panne. L'objectif c'est de faire à ce que si le premier serveur tombe en panne, le deuxième serveur peut prendre la relève. Donc là au niveau du premier serveur, on a fini. Ça nous demande maintenant de promouvoir. Ça nous demande de promouvoir notre serveur. Ce qu'on fait, on vient sur promouvoir le contrôleur de domaine. Un serveur ADDC1. Là, on va créer une nouvelle forêt qui est lab.com. Ok? On va sur suivant. Dans le domaine lab.com, on va sur suivant. Donc, tu dis à émuler quel jour? On attend que ça charge. C'est sur la voie, non? En attendant, ici, ça demande le mot de passe. On attend que ça charge. Par contre, là, on peut voir que là aussi c'est fini. Mais ici, à ce niveau, on ne touche pas. Avant de toucher le deuxième contrôleur de domaine, on doit d'abord finir le premier. Le premier doit d'abord s'installer. Donc ici, on peut mettre notre mot de passe admin. On confirme le mot de passe. Et on va sur suivant. Suivant. Il va automatiquement prendre le NetBIOS. NetBIOS, on va sur suivant. Et on va sur suivant. Bon, ici, pour les raisons de sécurité, vous pouvez modifier l'emplacement, en créant la réplication, la synchronisation de vos fichiers, au cas où le disque dur tomberait, que vous puissiez toujours recevoir vos fichiers là, de l'autre côté, retrouver vos fichiers de l'autre côté. Et dans un environnement de test, ce que vous devez faire, vous devez sur suivant, en avançant. Et là, on va sur suivant. Si nos configurations sont bien insérées. Vérification de la configuration requise. S'il y a des erreurs et qu'on a mal configuré, ça dira qu'il y a des erreurs. Si on a bien configuré, ça dira qu'on a bien configuré. Donc on attend. On attend le chargement.
Donc là, on dit que c'est bon et on peut aller à l'installation. Donc là, il a démarré l'installation. On va attendre jusqu'à la fin de l'installation. OK. Donc on pourra dire que notre premier contrôleur de domaine est en train d'être installé. Donc nous attendons le chargement. Et une fois qu'on finit, on va configurer notre deuxième serveur tout en insérant seulement, tout en l'intégrant dans un domaine existant. Donc, une chose que j'aimerais te montrer, dans ton réseau, les utilisateurs, le switch des serveurs doit être scindé avec le switch des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une configuration requise entre le switch cœur, donc le switch principal, et le switch serveur. Pourquoi? Parce que l'objectif serait aussi de router nos applications serveurs vers l'extérieur. Normalement, le réseau des serveurs doit être le même réseau jusqu'au port de notre réseau entrant Internet. Et à partir des VLAN, on pourra peut-être configurer d'une manière certaine, mais sinon ce qui est vrai, c'est que le réseau des serveurs doit être direct. Et au niveau des utilisateurs, il y a des restrictions qu'on met. Donc, dans un réseau, pour les utilisateurs, on peut mettre des proxys. On peut mettre ici, par exemple, on peut mettre CrowdStrike. Et on a un serveur CrowdStrike qui permet de contrôler tous les utilisateurs. On peut mettre un proxy comme Zscaler. Comme proxy. On peut mettre des agents de monitoring comme agent GLP, donc fusion. Tu vois, sur ces machines, pour permettre à ce que ces machines soient sécurisées. Pour éviter que vos serveurs soient attaqués. C'est bon, non? Donc, pour la sécurité. La sécurité et l'intégrité. Ici, on comprend que le premier contrôleur de domaine, c'est bon. On attend que ça accède et... Donc là, on peut mettre le mot de passe de notre administrateur. On est bien à l'intérieur. Notre contrôleur de domaine est installé. Et là, vite fait, je te montre comment intégrer la deuxième machine dans le contrôleur de domaine existant. Donc là, comme on avait déjà installé le rôle, on avait déjà installé notre rôle, ce qu'on va faire, on va promouvoir notre contrôleur de domaine 2, notre ADDC 2. Alors, ce qu'on fait, on va sur promouvoir. On va dire ajouter un contrôleur de domaine dans un domaine existant. Donc, ça sera comme un contrôleur de domaine de redondance. Donc, le domaine, c'est toujours lab.com. Donc, on peut même venir ici, là, on va sélectionner, on met lab. Donc, on met lab administrateur. Lab administrateur, le mot de passe. Et là, on va sur OK. Tu vois, lab.com est là. Là, on peut aller sur suivant. Ici, ce qu'on fait, on attend que ça charge.
Dit le DNS est incorrect. Ça a refusé. Ajouter passe. un nouveau. Hein? Apparemment, le mot de passe. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ok. Le mot de passe. On va sur suivant. On va sur suivant. On va laisser ici là à tous les contrôleurs de domaine. On va sur suivant. On va sur suivant. On va sur suivant. Et on va aller sur installer. Donc là, normalement, il est en train de prendre les informations du contrôleur de domaine 1. Maintenant, pour comprendre qu'il y a eu synchronisation, on va créer une unité d'organisation. Dans notre lab.com, on peut par exemple créer une unité d'organisation. On peut dire lab. Et dans lab, on aura par exemple une autre unité d'organisation qui seront des directions. Et dans direction, on va créer direction informatique. Direction informatique. Et dans direction informatique, on va créer un utilisateur. Je vais vous montrer comment créer facilement les utilisateurs, mais pour l'instant, on est derrière le temps. On peut créer GG, IT. Donc ici on met GG.IT @lab.com. On met lab lala @2020 lala 2020 . Donc notez bien que ça là, c'est dans le premier contrôleur de domaine. Nous sommes en train de créer ça et l'objectif serait de voir s'il y a eu réellement synchronisation. Ok? Donc on repart dans le deuxième contrôleur de domaine. On voit bien que ça a redémarré. Et ici à ce niveau, on va rentrer. On met notre mot de passe. On met notre mot de passe. Ça charge. Donc là, on peut dire qu'on a installé notre contrôleur de domaine A, donc 1, et notre contrôleur de domaine 2 secours, qui est notre deuxième contrôleur de domaine. Donc notre contrôleur de domaine de redondance. Au cas où le ADDC 1 ne marche pas, le ADDC 2 va marcher, va prendre la relève. Prend le relais sans que les services ou bien le réseau soit perturbé, sans que les utilisateurs aient des problèmes. Au cas où on est en train de faire la maintenance sur le serveur principal, le serveur secondaire peut prendre la relève. Donc ce sont des éléments que vous devez comprendre. Déjà là, on va aller dans l'AD. On va réellement voir s'il y a eu synchronisation de nos éléments. On va... Waouh! Ça, c'est notre deuxième serveur. Notre deuxième serveur, on voit bien notre lab, on voit bien notre direction, on voit bien service informatique et l'utilisateur que nous avons créé. Quand on vient au niveau du serveur ADDC1, on voit c'est là. Vous voyez? On est là sur notre ADDC1. Les mêmes informations. On est là sur ADDC2, même information. Pour plus de preuves, on va encore créer par exemple une autre unité d'organisation ici qui est, pour terminer,
On peut dire par exemple direction logistique. OK? Logistique. Quand on enregistre, dès qu'on vient ici, là, on va juste actualiser. OK? Quand on vient, Ok. on attend la synchronisation. Le temps de synchronisation, actualiser. Ici, on doit actualiser encore. Voilà, notre direction logistique s'est synchronisée ici automatiquement. OK? Donc, quand on vient dans notre ADDC1, on a direction logistique. Et quand on vient ici aussi, on a direction logistique. Donc là, nous sommes bien dans notre PCI et notre PCR, notre plan de reprise d'activité et notre plan de continuité d'information. C'est très important. Merci beaucoup. Prochainement. Ok. TP à refaire. Hein?